Le simple fait de déclarer son âge en ligne ne constitue pas une protection suffisante contre l'accès à la pornographie des mineurs de moins de 15 ans. Emmanuel Macron voudrait bien en faire une première mondiale. Interdire pour de bon le porno aux mineurs. C'est un fléau, il touche les plus jeunes. Et les parents sont souvent démunis par rapport à ça. Mais ils ne savent absolument pas quoi faire. Et la CNIL, l'ARCOM et même le ministère délégué au numérique entendent bien faire enfin appliquer la loi. Cette semaine, le gouvernement l'annonce. En 2023, le porno pour les mineurs, c'est terminé. Dans notre droit, dans la loi, il est interdit d'exposer un mineur à des contenus pornographiques. Le gouvernement a fixé des lignes directrices, les conditions dans lesquelles l'âge doit être vérifié. Plusieurs options existent déjà pour vérifier l'âge des internautes, une empreinte bancaire ou un document d'identité. Le gouvernement penche pour une option plus complexe, à la manière des paiements en ligne, une validation via une application sur smartphone. Concrètement, un site de confiance comme La Poste ou un opérateur téléphonique indique à l'application que l'individu X qui cherche à se connecter est bien majeur. Cette application délivre alors un certificat de majorité anonyme qui est transmis au site pornographique. Il y a donc un respect de la vie privée et une vérification sérieuse et fiable de l'âge de l'utilisateur. Si un site ne met pas en place un outil de vérification de l'âge de ses utilisateurs, alors il s'expose à une interruption de son service sur le territoire national. Une menace juridique claire pour espérer éloigner les mineurs de la pornographie sur les écrans. Comment on fait les bébés? C'est simple. La femme, elle a 4 pattes, l'homme lui tire les cheveux et elle crie très fort. À 14 ans, les 2/3 des enfants ont déjà eu accès à des images pornographiques et la majorité d'entre eux dit avoir été choqués par ces contenus. Au centre d'appel du 3018, tous les jours, on reçoit des témoignages de mineurs ou de parents inquiets. C'est parfois des parents qui nous appellent et qui ont des enfants de 8-9 ans, qui ont vu ces images-là, qui leur restent en tête et finalement qui en reparlent quelques jours après. C'est des appels qu'on a de manière régulière. Oui, j'entends effectivement. Sur le long terme, les conséquences sont lourdes, que les enfants aient consulté ces contenus volontairement ou non. Quand un enfant est confronté à ça, ça lui fait une violence psychique, c'est vraiment comme un coup de couteau dans son cerveau, et ça va lui créer un traumatisme, puisqu'il ne peut pas l'analyser et l'absorber, le digérer. Donc on voit des enfants qui vont faire des cauchemars, qui vont faire des dessins avec des productions d'organes sexuels dont on se doute bien qu'ils ont été violentés en fait, psychiquement en ayant vu ce genre de choses. Pour les plus grands, les adolescents voient des contenus auxquels ils ne comprennent rien ou malheureusement, dans la plupart des cas, qui vont prendre comme modèle. L'association milite pour le filtrage depuis longtemps. Elle voit donc d'un bon œil le dispositif promu par le gouvernement. Un premier test devrait avoir lieu cet été pour une application à la fin de l'année, mais des questions se posent sur la mise en œuvre de ce dispositif. D'après une étude récente, les mineurs accèdent au porno par des plateformes très diverses. D'abord sur les sites dédiés, mais aussi via les moteurs de recherche, des messageries privées ou bien encore par les réseaux sociaux. Du contenu illégal en quelques clics sur Twitter, Instagram ou le site Reddit. Et voilà. Avec juste cette requête-là, on tombe sur une liste d'images, de liens, plus ou moins explicites. Alors, on a des femmes en sous-vêtements, des femmes totalement nues, des actes de groupe. Le travail de contrôle s'annonce colossal. On estime à 75 millions le nombre de sites pornographiques existants dans le monde. Théoriquement, tout ce que l'on peut consulter en France devrait se plier à la loi. Si vous mettez une politique de blocage en place, ça veut dire que vous devez potentiellement essayer de faire une liste noire contenant 75 millions d'entrées. Donc on imagine le temps que ça va prendre en termes de procédure judiciaire, en termes de chasse au contenu. Donc ça va être un jeu du chat et de la souris. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de souris.